Aujourd'hui, venez avec moi dans les psaumes. Je vous amène dans le livre des psaumes qui a tellement des beaux passages, des beaux textes réconfortants. Et vous savez, de temps en temps, il m'arrive de prendre un texte de l'Évangile pour une autre fois et de simplement aller dans les psaumes qui contiennent des moments d'émotion importants et qui montrent ces émotions-là communiquer avec Dieu. Comment Dieu répond à nos émotions, répond à notre adoration, à nos préoccupations de toutes sortes de façons. Et un des hauts psaumes des plus populaires est le psaume 139. Et je ne prétends pas avoir le temps aujourd'hui de tout vous le lire. Je le ferai dans une autre fois, le compléter, mais je vous lis quelques versets du psaume 139, extrêmement populaire. Et je vous invite aujourd'hui, je vous mets au défi de peut-être dépoussiérer votre Bible, de trouver votre bonne vieille Bible à quelque part qui ramasse de la poussière et de lire le psaume 139 dans son entier. Je commence simplement aujourd'hui à vous y donner goût en lisant quelques versets. C'est un chant qui adore Dieu, qui fait une sorte d'admiration envers Dieu. Il dit, du chef des chantes de David, psaume. Seigneur, tu m'as scruté ou tu m'as examiné et tu me connais. Tu connais mon coucher, tu connais mon lever. De loin, tu discernes même mes projets. Tu surveilles ma route et aussi mon gîte. Et tous mes chemins te sont familiers. Un mot n'est pas encore sorti de ma langue, et déjà, Seigneur, tu le connais. Derrière et devant, tu me serres de près. Tu poses la main sur moi. Mystérieuse connaissance, qui me dépasse, si haute que je ne peux l'atteindre. Le psalmiste, en fait, compose cette ode, ce beau chant d'admiration à Dieu, et veut nous amener avec lui à partager sa grande vision et son admiration de Dieu. Et il va le louer pour son omniscience, c'est-à-dire que Dieu connaît tout, et c'est ce qui le rend Dieu, il sait tout. Et deuxièmement, dans les versets 6 à 12, il parle de sa présence partout, son omniprésence. Il va parler aussi de sa puissance créatrice qui nous connaît dès le ventre maternel dans les versets 13 à 18. Et finalement, dans les derniers versets 19 à 24, bien, on voit une prière face au mal qui est devant lui, et une prière pour lui-même. Il terminera par une prière, et voici la prière avec laquelle il termine pour lui-même. À cause de comment Dieu est grand et merveilleux, il dit, « Dieu, scrute-moi ou examine-moi aussi, et connais mon cœur. Éprouve-moi, mets-moi à l'épreuve, et connais mes soucis. Vois donc si je prends le chemin périlleux, et conduis-moi sur le chemin de toujours, le chemin de l'éternité. » Il termine par cette belle prière après avoir admiré Dieu, voyant sa toute-puissance, sa toute-présence, sa toute-connaissance, et ça le met tomber à genoux à dire « Fais du ménage en dedans de moi. » Vous savez, lorsqu'on a une haute vision de Dieu, ça amène l'être humain à genoux. Lorsque l'être humain n'est pas à genoux, souvent c'est qu'il n'a pas une haute vision de Dieu. Ce qui fait Dieu est tellement extraordinaire que le psalmiste ici va le faire avec de la poésie hébraïque, du parallélisme, des jeux de mots, une assonance dans les choix des mots qui reviennent, des mots thèmes. Et il fabrique ce poème qui se veut fait dans tous les détails de telle façon à montrer comment il est admiratif de Dieu. Et il veut nous conduire à avoir une si haute opinion de Dieu que ça nous amène devant Dieu à de l'humilité, à de la repentance, à vouloir lui céder notre vie, à le prier. Et le psalmiste sait qu'il y a une corrélation entre une haute vision de Dieu et l'être humain qui adore son Dieu. Et lorsqu'il adore son Dieu, il lui cède sa vie. Il lui est respectueux et soumis. Et c'est ce que David vivait. Et c'est ce qu'il veut nous communiquer. Une haute vision de Dieu. Quelle est votre vision de Dieu aujourd'hui? Comment le voyez-vous? C'est cette vision de Dieu, évidemment, qui a besoin d'être éduquée par la Bible. C'est pourquoi on lit la Bible chaque jour à cette émission, parce que c'est la parole de Dieu. Et en lisant la parole de Dieu, elle nous aide à voir Dieu comme il est. Elle nous éduque sur Dieu. Elle nous apprend à le connaître personnellement. Et là, après ça, dans notre quotidien, d'examiner dans notre quotidien à l'œil de ce que la Bible me dit et d'y revenir continuellement. Et tout à coup, ça m'éclaire sur ce qui se passe dans ma journée. Ça m'éclaire sur mes décisions. Est-ce que je prends une décision avec une haute vision de Dieu ou avec une vision qu'il faut que je m'arrange tout seul? Parce qu'il faut se le dire, souvent, en Amérique du Nord, on vit, même si on se dit croyant,
on vit souvent comme des athées. On s'arrange toute seule jusqu'à temps qu'on soit mal pris. Et là, quand on est mal pris, on demande de l'aide à Dieu. C'est souvent ainsi. L'homme et la femme sur terre sont indépendants de Dieu. Je vous invite aujourd'hui à lire le psaume 139, à le méditer. Je vous mets au défi même. Sortez votre Bible et lisez le psaume 139 et faites la prière qu'on retrouve à la toute fin. Et voyez ce que Dieu va faire avec vous. Bonne journée.